je parle en nom de toute mon équipe de jeunes chercheurs qui ont beaucoup d'activités, ils aiment beaucoup les nouvelles technologies. Je vais présenter notre travail pour améliorer la pulvérisation dans la viticulture. Nous travaillons à l'Université Polytechnique de Catalunya, nous sommes à Barcelone, à l'École d'agriculture de Barcelone. Après l'introduction, un peu de la caractérisation de la végétation, la nouvelle technologie et la formation que nous avons commenté aussi, et quelques commentaires. Pourquoi nous travaillons dans la viticulture? Parce que c'est très important. Pourquoi les produits phytosanitaires est très important et pourquoi nous avons l'opportunité d'avancer sur la viticulture de précision. C'est une culture très importante. Nous sommes ici à Montpellier, c'est important. À l'Espagne aussi, c'est fondamental pour nous. Alors, nous avons travaillé cette culture depuis 20 ans. Il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de situations particulières dans la viticulture. Il est très, très difficile de trouver une solution unique. Et nous parlons seulement du point de vue de la végétation. Mais qu'est-ce qu'il passe avec la technologie? Quelle technologie? Nous sommes en train d'utiliser beaucoup de différentes technologies, et plus ou moins adaptées pour améliorer la pulvérisation. Aussi, c'est très important la formation. Il a sorti la parole de la formation ici, parce qu'il est fondamental que l'agriculteur soit capable d'utiliser la technologie qu'il y a à la base dans ça. Pour cette raison, nous sommes en train de travailler tous ces aspects. Nous pourrons dire la viticulture de précision. Qu'est-ce qu'il passe avec la dose? Comme réduire la dose et comme adapter la dose à la végétation. Nous avons développé divers tools ou divers logiciels pour aider à des agriculteurs à utiliser des produits et des équipements. Et aussi la formation. La formation, c'est clé, fondamentale d'un point de vue. Et la bonne pratique agricole. Et aussi, il a mentionné par le directeur d'IRISTEA la normalisation et la réglementation. Tout ensemble, il est important de faire. Mais c'est très difficile de travailler sur tous ces aspects ensemble. Le premier aspect, la végétation. Il y a beaucoup de différences dans la viticulture. Nous avons déjà vu différentes situations. C'est la même situation, c'est 1 hectare, différents types de formations, mais il y a besoin de caractériser la végétation. Mais il faut que l'agriculteur de caractériser la végétation. Le système doit être facile. Et depuis 20 ans de travail, tout le monde parle il faut réduire la dose des produits phytosanitaires, il faut adapter à la caractérisation. Il y a un exemple ici d'un produit phytosanitaire et la recommandation de la dose. Et la recommandation dit pour le milieu de la vigne, 2,5 kg de produits à l'hectare. Mais quel hectare? Là ou là-bas? C'est un hectare, 10 000 mètres carrés, c'est le même. Mais 2,5 kg, c'est rien, c'est dire rien. Il faut besoin de faire quelque chose. Alors, il faut mesurer la végétation. Quel est notre objectif? Si on peut faire la mesure manuelle, si on peut faire la mesure de différentes façons. Mais nous avons essayé de travailler avec l'utilisation de différents capteurs pour avoir la caractérisation électronique de la végétation. C'est le LIDAR. Nous avons travaillé beaucoup avec ces capteurs LIDAR pour faire un scanner de la végétation. C'est un peu comme il marche le LIDAR, c'est des points de travail. Et après de ça, nous sommes capables de faire à peu près une map de la végétation. Ça, c'est une forêt comme nous travaillons, sur la viticulture et sur la cétriculture aussi. C'est ce que alors, nous sommes capables d'obtenir les datas. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec ces datas? Avec ces data, nous avons été capables de construire les maps de la végétation. Et si nous travaillons avec le Google Earth. Avec ce Google Earth, nous sommes capables de mettre sur la photo du terrain la différence de la végétation de la ligne de la viticulture. Mais encore, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Tout le monde parle de TRV, de LWE, le Leaf Area Index.
nous avons été capables d'avoir cette information après les capteurs LIDAR. Bon, le LIDAR, c'est très difficile d'utiliser, il y a beaucoup de data pour manager, et nous avons fait aussi un travail pour manager cette data du LIDAR et avoir un système automatique pour obtenir les plus importantes data sur la végétation, comme la hauteur de la végétation, la largeur de la végétation, la surface foliaire. Alors, nous connaissons quel est notre objectif, mais quel faut besoin de voir avec quelle est la quantité de produits que nous devrons appliquer. Sur toutes ces data, depuis 20 ans du travail en chambre, nous avons développé un logiciel, peut-être un logiciel s'appelle DosAviña. DosAviña, c'est un système qui apprend de la data sur la culture, sur le type de machinisme, la condition météo, les produits phytosanitaires. Il est capable, moi, de donner la recommandation au producteur sur la quantité de produits ou la quantité de bulles appliquées. Nous avons travaillé, nous avons testé ces systèmes avec différentes variétés, différents stades phénologiques, différents placements et encore différents pays. Et c'est un résumé de résultats. C'est la verte, c'est le volume normalement appliqué par des agriculteurs, et le gris, c'est le volume recommandé par les DosAviña. En général, nous avons obtenu 40% de réduction de bulles. Si nous travaillons avec la concentration, c'est la même réduction des produits phytosanitaires. Mais qu'est-ce qu'il passe avec les maladies? Nous sommes capables de contrôler la maladie? C'était la question. Alors, nous avons essayé et nous avons les résultats objectifs et publiés qu'avec sa réduction des produits phytosanitaires, nous avons le même contrôle des maladies à différentes situations, à différentes conditions de travail. Il a été publié dans l'European Journal of Agronomy. D'un point de vue pour moi, le plus important facteur d'impact de ce système, c'est l'opinion des agriculteurs. C'est l'opinion de l'agriculteur qui nous avons travaillé aux États-Unis. Il est encore travaillant avec les DosAviña. Il dit qu'il est capable de réduire de 1 000 à 3 000 dollars par an d'un produit phytosanitaire. Encore, il contrôle de la même façon les maladies, d'après l'utilisation de DosAviña. C'est le plus important pour nous. Qu'est-ce que nous avons fait avec des nouvelles technologies? Nous avons commencé à travailler avec capteurs d'ultrasons, c'est LIDAR il y a plus de 15 ans, avec ce système, avec capteurs d'ultrasons, électrovalves, sensors proportionnels, GPS, technologies que le prix est plus bas, en plus bas, en plus bas. L'idée du système, avec le LIDAR, caudalímetro, flowmeters, GPS, l'idée de ce système, c'est que nous avons la végétation, mais non est une végétation constante et uniforme. Il y a quelques situations qu'il y a des gaps, il y a des situations qu'il y a des différences sur la végétation. Alors, nous avons utilisé la technologie, la capture des data, les logiciels de la transformation de l'information pour adapter la polarisation à la différence de la végétation. Le système, c'est très simple. Le concept, c'est très simple. C'est une adaptation du méthode de TRV avec ce système de capteurs. Nous sommes capables de calculer la quantité, le débit de la bouche en fonction de ces paramètres que nous avons obtenus depuis l'utilisation du capteur. Mais ça, c'est la clé. Combien de litres il y a besoin pour unité de végétation? Nous avons arrivé à ces valeurs depuis mon thèse doctorale, c'est la même valeur qui est arrivée à 40 ans il y a pour des autres recherches. Les résultats de ce travail sont que c'est notre objectif de maintenir constant c'est 0,1 litre par cubimètre de végétation. Le rouge, c'est la ligne qu'il passe quand nous faisons l'application conventionnelle, parce que le débit de la bouche est le même. Il n'y a pas de change. Quand il y a beaucoup de végétation, nous arrivons à la valeur. Quand il y a la végétation c'est très faible,
nous appliquons par des choses. Et ça, c'est le résultat que nous avons obtenu depuis l'utilisation des capteurs d'ultrasons, à côté de ces objectifs. C'est ça important parce que depuis ces graphiques s'expliquent les résultats, les 38% de réduction des produits phytosanitaires. C'est la même que tu vois, la ligne noire, c'est le débit constant de la bouche en application conventionnelle, et l'autre ligne, c'est le profil de la végétation et la variation du débit de la bouche à long de la ligne de culture. Comme résultat général, nous avons utilisé ce système en différentes situations, différentes variétés, différentes. Nous sommes capables de faire une réduction d'à peu près 38%. Alors, tout le monde parle de la dérive. Il y a besoin de réduire la dérive. Ça, c'est la définition de la dérive depuis la ISO. Mais pour moi, il y a une autre définition de la dérive. Ça, c'est dérive aussi. Il y a besoin de réduire la dérive, mais aussi il y a besoin de mesurer la dérive. C'est très, très difficile de mesurer la dérive parce que c'est très important, parce que depuis la mesure de la dérive, nous sommes capables de classifier les différents équipements, de définir la buffer zone, différents aspects relationnés avec la réglementation. Qu'est-ce que nous avons fait avec la dérive, comme vous pouvez mesurer la dérive, avec l'utilisation du capteur LIDAR. Nous avons mesuré, l'idée a été de mesurer les gouttes qui sont ajoutées après de la dernière ligne de la pulvérisation. Il y a des petites vidéos là, 300 litres à l'état, les mêmes conditions, différents systèmes d'utilisation de l'air et de bouches. Et il est clair qu'il y a la dérive, et nous avons placé le LIDAR là, et nous avons mesuré, au moins, nous avons avoir une idée de l'effet de l'assistance de l'air et du type de bouche sur la dérive. De ce sens, encore, nous sommes en travail, en collaboration avec l'Université de Torino, mon ami professeur Balsari, pour développer un nouveau système pour mesurer la dérive dans le pulvérisateur à l'assistance de l'air. De la même façon que nous avons déjà publié un nouvel système ISO pour mesurer la dérive dans la barre de pulvérisation, nous avons développé cet document. C'est l'idée d'utiliser un vent pour mesurer la dérive et pour voir l'effet de l'assistance de l'air et l'effet de différents types de bouches. Nous avons encore travaillé en ce processus. C'est un document NWIP, dans le groupe de ISO, parce qu'il y a vraiment difficulté pour mesurer la dérive si nous voulons appliquer la 22866, c'est terrible. Il y a un peu de résultats de la courbe de la dérive, mesurée avec la distance entre les derniers bouches et la dérive, où est-ce qu'il arrive la dérive, et après de ça, la possibilité de définir ou de dimensionner la bande de sécurité ou la buffer zone. L'air est aussi très important, et nous sommes en train de travailler avec comment l'effet de l'air, de l'assistance de l'air, avec la déposition et la vigne. Nous avons essayé de faire un système pour contrôler l'air en une équipe de pulvérisation dans la vigne, passant de 0 de l'assistance de l'air à 100% de l'assistance de l'air. Et nous avons mesuré l'effet de l'air, parce qu'il y a un gros effet de l'air sur la dérive, mais aussi sur la déposition. Et nous avons travaillé avec ce système, la viticulture, un mois à Juliette à Barcelone, avec ces conditions de travail, et simplement pour dire que nous avons trouvé intéressante valeur. Nous avons mesuré la déposition en papier de filtre, et aussi de la feuille de la vigne, et aussi un papier très sensible. Et nous n'avons pas trouvé de différence entre les 5% et les 75%, et en quelques cas 50%. Mais il y a une grande relation avec de l'air et le risque
de la direction. Il y a besoin de contrôler. Finalement, la formation, c'est clé. Nous avons la technologie, nous avons tous les systèmes, nous avons beaucoup de data. Mais il y a besoin que des agriculteurs soient capables d'utiliser ces nouvelles technologies. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé pour le développement de petits logiciels, de petits systèmes pour l'aide des agriculteurs, comme le Calibra, c'est un système pour la sélection des bouches et pour la sélection de la pression du travail et de les différentes conditions de travail. Et aussi, c'est comme une curiosité, tout le monde connaît le disque de calibration, c'est le plus bel. Mais qu'est-ce que nous avons fait? C'est faire le disque, c'est pour dire électronique. Yeah? C'est un système, c'est très beaucoup apprécié par des agriculteurs. Et c'est un système très simple, mais très important pour l'utilisation, pour la calibration de la... Avec mon collègue Gérard, nous avons l'opportunité de participer dans les groupes et focus group en precision agriculture. Et tous les aspects qu'il a fait aujourd'hui mentionnés sur la formation, sur les data, sur comment arriver des agriculteurs, comment arriver l'agriculture de précision à des petits agriculteurs, c'est tout parlé ici dans le groupe et je vous invite à lire finalement les documents, finalement publiés dans la page web. C'est important. Nous avons des technologies. Qu'est-ce qu'il passe avec les data? Ça doit être gratuit ou non, qui est le responsable de l'utilisation. Tous les aspects sont bien traités dans ces focus group. Ça, c'est un peu le résumé de notre activité dans le travail d'améliorer la pulvérisation dans la viticulture à l'Espagne, non seulement par l'Espagne, mais le reste de l'Europe et du monde, si c'est possible. La caractérisation de la végétation, les maps de la végétation. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec cette map? Nous avons développé des systèmes pour calculer le volume optimal de végétation. Et nous sommes capables, nous avons essayé de faire la variable application rate, faire l'application en fonction de la végétation, aspects de la dérive. Mais tout ensemble doit être supporté pour une bonne formation, une bonne transfert de résultats. Et pour finir mon explication, quelqu'un d'observation générale, je peux dire que des applications de produits phytosanitaires dans la vigne, c'est un travail très, très complexe. Mais nous sommes dans différents pays, mais ce sont les mêmes problèmes. Il y a eu l'opportunité de travailler aux États-Unis, à la Sud-Amérique, Argentine, Chili. Et les problèmes, c'est exactement les mêmes problèmes. Yeah? Les techniques d'application ont un rôle clé dans l'efficacité et l'efficience de l'application des produits. Que nous avons une nouvelle technologie. Nous avons une nouvelle technologie pour améliorer les procès, mais que la recherche doit être accompagnée par une bonne extension et une bonne formation appropriée. Pour moi, la formation, l'information et l'éducation sont des éléments clés pour la réussite de ce travail. Et je vais vous montrer ici notre site web, c'est la UMA, Unité de machinisme agricole, le DAB et la UPC de Barcelone. Et d'où est-ce que vous pouvez trouver des downloads, des applications de Calibra et les disques. Et il y a des autres travaux que nous avons fait. Et je m'excuse pour mon français et je vous remercie pour votre attention.